Alors, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi. On est samedi. Votre vieille mère, elle a un peu de temps, donc je vais faire une vidéo rapidement parce que je dois aller faire mes courses. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Et excusez-moi pour le temps que je n'ai pas, parce que ça fait un bon moment, je fais plus de vidéos sur ma page. Et vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous demande pardon dans le nom de Jésus. C'est parce que je n'ai pas le temps, c'est le temps. Sinon, c'est pas que je vous ai oublié, c'est pas que j'ai oublié le combat, c'est pas que j'ai oublié aussi ma page. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est le temps. C'est le temps. Je pars le matin je quitte chez moi à 6 h du matin et je rentre à 20 h, 21 h. Vraiment, c'est pas facile. Ok? Voilà. Quand on a une famille, et il faut travailler, c'est pas facile, ok, mais Dieu fait grâce, ok, voilà, donc vraiment, depuis que la maladie a repris, au niveau de moi, mon travail, tout bouscule, tout va ça à l'air, donc vraiment, ça me complique un peu, pour que je puisse venir devant vous chaque jour, ok, et j'ai mal au cœur, parce que je fais pas de vidéos, ma page n'est pas animée. Puis bon, je vois même plus de commentaires. Avant, je voyais même des commentaires, mais maintenant, je vois plus de commentaires. Donc, vraiment, j'espère qu'avec l'aide de Dieu, tout, je vais essayer de faire, même si je fais pas beaucoup de vidéos, au moins une vidéo par semaine. Et puis, voilà, je vais essayer de m'organiser. Ok? Voilà. Donc, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons. Voilà. Et puis, je vous avais dit que le Seigneur m'a mis, comme on appelle, un projet à cœur d'une révélation qu'il m'a donnée. Et ça vous concerne. Ça vous concerne parce que le Seigneur veut vous bénir. Ok? Il y a des moments comme ça où Dieu trouve le nécessaire de bénir ses enfants. Ok? Le Seigneur veut tous vous bénir. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, le Seigneur veut vous bénir. Mais le Seigneur veut vous bénir, donc en retour, le Seigneur vous demande un geste vis-à-vis de vos frères et sœurs et de vos enfants. Donc, ce projet, je vais commencer d'abord, ok? Voilà, je vais commencer d'abord. Et puis, je vais commencer à financer déjà le projet, à faire le projet parce que c'est un projet vraiment qui est bien, c'est un projet qui est bien. Et il faut vraiment que vous m'aidez à réaliser ça. Mais moi, je vais commencer d'abord, ok? Je vais commencer avec le peu que le Seigneur me donne, je vais commencer avec ça. Et puis maintenant, vous allez m'aider, ok? Pour agrandir, pour que ça puisse prospérer et pour que le Seigneur puisse vous bénir à travers ça. Ok, voilà, parce que Dieu bénit toujours à travers quelque chose. Ok, voilà. Tu as posé quelque chose et en fonction de ça, Dieu te bénit. Des fois aussi, Dieu peut te bénir sans même que tu poses quelque chose. Mais quand Dieu te le demande pour ton prochain, c'est pas pour lui Dieu, mais pour ton prochain, et que tu le fais, ben Dieu te bénit. Ok, c'est pour ça que souvent, nous que Dieu avait choisi comme ça, et puis nous qui sommes en contact avec le Saint-Esprit, des fois le Saint-Esprit peut te dire, prie, Dieu, le Seigneur peut te dire, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Pourtant, tu connais pas la personne, mais tu vas te priver de nourriture et de l'eau toute la journée de 6 h du matin à 6 h du soir. Hein? Pendant Dieu va te donner les jours, si c'est 3 jours, si c'est 4 jours, si c'est une semaine, tu vas te priver du nécessaire que ton corps peut en avoir besoin pour que tu puisses rentrer dans le jeûne pour ton frère ou pour ta soeur ou pour ton enfant que tu connais même pas. Pourquoi? Parce que Dieu te dit de faire ça, tu dois le faire. Et si tu le fais bien, comme si c'était pour toi-même, mais en retour, tu auras une bénédiction. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Dieu ne te met jamais sur une mission pour rien. On va parler un peu de ces gens-là qui se disent pasteurs. C'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, je vais parler de tout ce que j'ai vu pendant tout ce temps que je ne faisais pas de vidéos. Je vais essayer d'aller un peu à gauche, à droite. Donc, mes frères et mes soeurs, mes enfants,
hein, mes adorés, mais ma vidéo va partir un peu à gauche, à droite. Ok? Voilà, donc ne faites pas attention, mais je vais toucher un peu tous les points. Alright? Ok. Donc, je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus. Ok? Notre Créateur, notre Sauveur. Celui-même qui est au-dessus de tout, celui-même qui est là pour tout, pour nous. Celui-même qui est là, sur qui on pleure chaque jour et qui reçoit tous nos pleurs et qui nous soulage. À son nom, je vous dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend de où vous êtes. Ok? Voilà, chez moi ici, il est l'après-midi. Voilà. Donc, je vais envoyer une petite chanson. Je vous ai toujours dit que j'ai pas une belle voix, mais je chante pour mon père. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, je vais envoyer une petite chanson qui ne sera pas long, très court, juste pour me chauffer. Ok? Voilà. Donc, on y va. Ok. J'ai déjà chanté cette chanson même plusieurs fois, mais je vais la rechanter encore pour vous dire que dans le Seigneur, vous et moi, on est une seule personne. Ok? Voilà. Et si on fait les choses dans une seule chair, ben, on va recevoir ce qui est bien pour nous. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Ok? Voilà. Quand Dieu a amené son esprit sur la terre, et comme l'esprit ne peut pas vivre sur la terre avec les êtres humains, Dieu met toujours l'esprit dans le corps d'un être humain. Et Dieu a pris son esprit, il a mis ça dans le corps d'un être humain qui était Jésus. Et quand Jésus a accompli tout ce que Dieu voulait qu'il accomplisse sur la terre, mais Dieu l'a béni. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que Jésus est Dieu. C'est pour cela que Jésus est Dieu. Donc tout ce que tu poses, tout acte que tu poses sur la terre, qui est bien, Jésus, Dieu là, il va te bénir. Donc Dieu bénit toujours. Donc mes frères et sœurs, mes enfants, posez des actes qui sont bien pour que Dieu puisse vous bénir dans vos vies de chaque jour, car vous en avez besoin. Tout le monde en a besoin. Même moi-même, j'en ai besoin. Ok? Voilà. Donc, on va chanter cette petite chanson et puis après ça, on va partir. Alright? Ok. Parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Alright? Parce que tu pries et que j'ai prié et que nous prions ensemble. Le Saint-Esprit descendre, l'Esprit de Dieu descendre, le Saint-Esprit descendre pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendre, le Saint-Esprit descendre, l'Esprit du Père descendre pour bénir chacun de nous. Car nous l'appelions Seigneur, car nous l'appelions Jésus, car nous l'appelions Seigneur. Il vient pour nous bénir, il vient pour nous sauver. Car nous l'appelions Jésus, car nous l'appelions Seigneur, car nous l'appelions Papa. Il vient pour nous sauver.
Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Parce que tu pries et que je prie. Et que nous prions ensemble. Quand tu pries et puis je prie, on est dans le même esprit qu'est le Saint-Esprit. Parce que tu crois et que je crois. Et que nous croyons ensemble. C'est pour ça que il faut toujours te rassurer que le Dieu à qui tu crois, c'est à celui que ton frère ou ta soeur croit. Parce que tu crois et que je crois. Et que nous croyons ensemble. Parce que quand vous croyez ensemble, la puissance de Dieu est toujours là. Le Saint-Esprit descendra, car Dieu descend. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Pour bénir chacun de nous. Quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on dit? Eh Seigneur, quand nous l'appelions Seigneur, quand nous l'appelions Jésus, quand nous l'appelions Papa, il descendra. Quand nous l'appelions Seigneur, quand nous l'appelions Jésus, quand nous l'appelions au secours, il viendra parmi nous. Il viendra parmi nous. Dieu, il faut l'appeler, il va venir. Il viendra parmi nous. Quand nous l'appelions Jésus, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions le Roi, il viendra parmi nous. Il viendra parmi nous. Quand nous l'appelions Seigneur, quand nous l'appelions Jésus, quand nous l'appelions Sauveur, il viendra parmi nous. Il viendra parmi nous. Il viendra parmi nous. Seigneur, il faut l'appeler. Il viendra parmi nous. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. 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 Jésus est là. Mon sauveur, il est là. Mon créateur, il est là. Oh Seigneur, Jésus est là. Oh mon roi, alléluia. Je chante alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus, alléluia.
Le Seigneur est Seigneur. Ok, je vais m'arrêter là parce que le Seigneur est fort. Je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'acclame. Oh, je connais son nom, c'est pourquoi je l'acclame. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'adore. Oh, je connais son nom, c'est pourquoi je l'adore. Je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Oh, je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'aime tant. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'aime tant. Je connais son nom là c'est Jésus. 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 Je connais son nom là c'est la joie. Je connais son nom là c'est la joie. Je connais son nom c'est la solution. Je connais son nom là c'est la solution. Je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Oh, je connais son nom, c'est pourquoi je le loue. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'appelle. Oh, je connais son nom, c'est pourquoi je l'appelle. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'aime tant. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'aime tant. Je connais son nom, c'est pourquoi je l'adore. Oh, je connais son nom, c'est pourquoi je l'adore. Je connais son nom c'est Jésus. Je connais son nom là c'est Jésus. Je connais son nom là c'est le commencement. Je connais son nom là c'est le commencement. Je connais son nom là c'est la fin. Je connais son nom là c'est la fin. Je connais son nom là c'est papa. Je connais son nom c'est Jésus. Faut connaître son nom. Quand tu connais son nom, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet qui m'amène devant vous, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Hein? Mes amours qui sont sur ma page, je vous adore. Ok? Voilà. Malgré que vous ne partagez pas trop mes vidéos, mais je vous adore. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Ok? Si vous êtes sur ma page, Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Et c'est les révélations sont en train de venir. Ok? Parce que ce que le Seigneur m'a dit de vous dire là, c'est trop fort. Et je vais vous dire ça. Mais pas maintenant. Quand je vais vous dire ça, ça veut dire qu'on va commencer quelque chose on va commencer quelque chose dans lequel où celui qui va rentrer va recevoir sa bénédiction. Et cette bénédiction-là, ça ne sera pas que je n'ai pas vu. Non, tu vas voir ça de tes propres yeux et tu vas témoigner pour dire que maman, je ne savais pas que c'était comme ça. Ok? Voilà. Mais pour que tu puisses témoigner là, il faut le faire avec amour. Parce que Dieu veut votre amour. Dieu veut que vous donnez votre amour à votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Dieu veut que vous donnez votre amour à vos frères qui sont sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut que vous donnez votre amour à vos mamans qui sont sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut que vous donnez votre amour à ceux-là même qui pleurent sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut que vous donnez votre amour à ceux-là même qui n'ont pas à manger sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut que vous donnez un peu de chaleur à vos frères, vos soeurs, vos enfants, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous demande d'aimer vos frères et sœurs. Et c'est ce travail-là qu'on va faire bientôt. Ok? Voilà. Quand l'être humain se lève et puis il fait des dons n'importe comment, c'est bien. Mais quand Dieu te le demande, c'est encore 10 fois plus mieux, c'est encore 10 fois bien. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le besoin qui est là-bas, puis il t'a demandé. Lui, il connaît le besoin. Donc, si tu le fais là, c'est fini, tu as ouvert la porte de ta bénédiction. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Alors, cette bénédiction-là, ne ratez pas ça.
Ne ratez pas ça, parce que ce que tu vas donner là, le Seigneur va te donner le triple de ça. Il va multiplier jusqu'à toi-même, tu vas dire, hein? Donc Dieu est comme ça. Dieu est merveilleux. Je vous dis toujours, je dis Dieu est merveilleux. Et si vous êtes sur ma page, ce n'est pas un hasard. Vous êtes sur ma page parce que Dieu le veut. Vous êtes sur ma page parce que Dieu veut vous bénir. Vous êtes sur ma page parce que Dieu vous a choisi. Vous êtes sur ma page parce que Dieu connaît vos problèmes. Vous êtes sur ma page parce que Dieu sait qui vous êtes. Dieu ne peut pas m'amener des gens qu'il ne connaît pas. Si Dieu vous a mis sur ma page, c'est parce qu'il vous connaît. Ok? Voilà. Donc, on va bientôt commencer ce travail. Et moi, je vais faire le premier pas. Voilà. Parce que c'est ce que mon père m'a demandé. Que ma fille, il faut commencer. Et puis tes frères et soeurs, tes enfants, ils vont venir. Ok? Donc, je vais commencer. Ok? Voilà. Donc, on va passer maintenant au sujet. Guégué. Guégué. Je t'ai beaucoup attaqué. À cause de Babo que tu insultais dans le temps. Quand tu étais dans ton ignorance de Satan. Quand Satan t'avait aveuglé et que tu attaquais ce pauvre monsieur, je t'attaquais aussi. Mais aujourd'hui, le Dieu que moi j'ai pris qui s'appelle Jésus là, je l'ai prié. Et aujourd'hui, il t'a touché. Je ne l'ai pas prié pour toi. Mais quand je t'attaquais comme ça, le Seigneur savait le mal qui était en moi. Le Seigneur savait que j'avais mal quand je t'écoutais insulter Babo. Le Seigneur savait que j'avais mal pour tout ce que tu faisais, le mal que tu faisais à ton propre pays. Donc, ce Seigneur-là qui s'appelle Jésus-là, il allait te toucher. Il t'a exposé une situation où toi-même tu as vu, tu dis, ah c'est comme ça, et puis tu es sorti. Dieu expose toujours une situation devant toi. Quand je parle sur quelqu'un et que j'ai vraiment mal du plus profond de mon âme, de mon cœur, mais Dieu dépose une situation devant la personne et la personne même voit. Et puis lui-même il sort. Je n'ai plus besoin de faire vidéo sur lui. Hein. La personne même sort. C'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Ok? Donc Djédjé, aujourd'hui, tu es sur la bonne voie. Et sur cette bonne voie où tu te trouves là, reste dessus. Parce que tu auras une bénédiction à la fin de cette voie. Une grande bénédiction de la part de ton Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, celui-là même qui t'a créé. Celui-là même qui est venu, qui est parti sur la croix de Golgotha pour ta cause là. Il va te bénir. Mais il veut voir jusqu'où tu vas arriver avec le combat de la Côte d'Ivoire. Parce que tu es sur le bon chemin. Parce que tu es dans la, tu es dans la droiture. Parce que maintenant là, tu es dans la voie de Dieu, Djédjé. Toi, Djédjé qui est en Belgique, c'est de toi que je parle. Djédjé complet, c'est de toi que je parle. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ton enfant. Que le Seigneur bénisse ta femme. Car cette femme avec qui tu es, c'est une bonne personne. Parce que son esprit, elle a un bon esprit. Et c'est cet esprit-là qui t'a touché, qui t'anime. Parce que souvent, je vais vous dire une chose, hein, mes frères et sœurs, mes enfants. Deux fois, quand tu es avec quelqu'un, quand tu vis avec une femme ou avec un homme, quand la personne est animée par par un mauvais esprit ou par des mauvais esprits, même si toi-même tu es bien là, tu vas changer. Tu vas faire que le mal. Tu vas faire que le mal. Pourquoi? Parce que ce qui anime la personne avec qui tu vis là, c'est ça qui te guide maintenant. Ta vie, tu ne dépends plus, tu ne contrôles plus ta vie. Et c'est pour ça que notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, nous demande toujours, avant que tu te mettes avec quelqu'un, avant que vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, il faut lui confier la personne. Il faut prier, il faut mettre la personne devant Dieu. Pour dire que Père, j'ai rencontré cette femme, j'ai rencontré cet homme. Mais est-ce que cette personne est bien pour moi? Et Dieu va te dire. Comment Dieu va te dire? Dieu va te montrer des signes où toi-même tu vas comprendre si la personne est bien pour toi ou si la personne n'est pas bien pour toi. Ok? Donc, Djédjé complet. Merci pour tout ce que tu fais.
Les gens qui veulent parler, ils n'ont qu'à toujours parler. Ça, c'est leur problème. Mais quand ton prochain est dans le mal, quand ton prochain mange avec le Satan, quand ton prochain a signé un pacte et que toi, tu es sorti dans ce pacte, et puis tu vois que ce pacte dans lequel où ton prochain se trouve n'est pas bien, tu lui dis, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves n'est pas bien. Il faut sortir de là. C'est ce que tu es en train de faire. En dénonçant ces femmes-là qui se disent que ces combats qu'elles sont en train de faire, des agents des diables, en les dénonçant là, tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. Devant l'être humain, tu fais le mal, mais devant Dieu, tu es dans la vérité et tu es dans le bien. Donc Dieu, la main de Dieu sera toujours sur toi, Dieu complet. Donc, faut même pas avoir crainte. Ok? Faut pas laisser quelqu'un te détourner de ton combat. Ok? Voilà. Reste sur ta position et la fin là, tu verras. Sois dans la vérité et la fin là, tu verras. Je t'avais dit non. Quand les voyous là te poursuivaient pour te tuer, je t'avais dit, Djé, reste seulement dans la vérité. Ces gens là ne te feront rien. Et ils vont rien te faire. Tant que tu seras dans la vérité de Dieu. Parce que tant que tu es dans la vérité, le Seigneur, il aura toujours sa main sur toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais à condition que ses enfants soient dans la vérité. Quand tu es dans le mensonge, ou quand tu as signé ton pacte avec le diable, et que tu dis que c'est sur Dieu que tu comptes, mais un matin, Dieu va te décevoir. Dieu va te décevoir. Parce que Dieu ne te voit même pas. Parce que Dieu ne marche pas avec des pécheurs. Dieu aime les pécheurs, j'ai toujours dit ça, mais Dieu ne marche pas avec les pécheurs. Pourquoi Dieu aime les pécheurs? Parce que le péché possède l'être humain. Donc c'est le péché qui est venu te posséder. Donc Dieu ne peut pas te rejeter. Mais Dieu va mettre une barrière entre toi et lui pour que tu puisses sortir de ton péché. Alors si tu persistes dans ton péché, arrivé à un certain niveau, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Donc, il te tourne le dos. Quand Dieu te tourne le dos, c'est là où Satan t'envoie au cimetière. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Dieu complet. Félicitations. Ok? Voilà. Gouza, là. Tous les guerriers, là, que les rebelles ont découpé, là, elle n'a pas vu ça. C'est sur les réseaux sociaux, elle vient s'asseoir avec sa petite, je sais pas quoi là, que le Seigneur me pardonne, mais je vais rentrer dans les sujets vraiment qui va choquer les gens. Avec sa petite femme là, venue danser devant les gens, des conneries, et puis elle dit que c'est parti qu'elle défend qui s'appelle RDA. Guégué, mais nous on savait pas que tu avais fait tes affaires avec des conneries comme ça là, qui se disent des femmes. N'importe quoi. Toi, Gouza, c'est toi qui vas aller courir derrière Guégué. Mais tu es possédé, ma soeur. Tu es possédé. Il faut chercher un vrai pasteur qui est en contact avec le Saint-Esprit pour te désenvoûter. Parce que tu es possédé. C'est quelqu'un qui peut être possédé, qui peut aller se mettre en bas de son enfant ou en bas de son petit frère. Ok? Tu es possédé. Il y a des moments dans la vie, on fait des choses. Mais toi, de la façon que tu fais là, c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais venir sur, comment on appelle, sur Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, je t'avais parlé, non? Quand tu as déraillé pour l'argent, puis tu es parti rentrer derrière les criminels que toi-même tu dénonçais, et puis tu as commencé à insulter M. Babo, là, je t'avais dit que ton petit tour que tu vas faire là, si tu ne fais pas attention, tu vas trouver la mort là-bas. Et Dieu n'a pas voulu que tu trouves la mort là-bas. Tu sais pourquoi? Pour que toi-même tu viennes dire au monde entier que tu as fait une erreur de partir là-bas. Comme on appelle Johnny Pachoko, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Tu es parti, toi-même tu es revenu, tu as dit, là-bas là, c'est pas bon. Hein. C'est pas du tout bon. Quand tu vas là-bas, tu allais signer le pacte avec le diable. Et tu as vu que ce pacte-là, tu ne peux pas l'honorer jusqu'à la fin. Donc, tu es revenu à ton point de départ. Mais je t'avais dit ça. Je t'avais dit, Johnny Pachoko, qu'on ne trahit pas un peuple. Parce que Dieu est toujours avec un peuple. Dieu se reconnaît dans un peuple. Dieu ne se reconnaît pas dans un individu. À moins qu'il ait choisi l'individu pour travailler avec lui. Sinon, Dieu se reconnaît toujours dans un peuple. Je t'avais dit ça. Que Johnny, la route que tu es en train de faire, quand tu as commencé à faire
tes conneries avec les criminels qui sont à la tête de notre pays là. Moi, Dieu m'avait montré ça, non? C'est là où j'étais attaqué. Et ce petit show, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle même celui-là? Ce jeune homme qui est à Korogo là-bas, carton noir, était venu m'attaquer, non? Parce que moi, j'avais vu tout. Dieu m'avait tout montré. Que tu étais dans la trahison. Et j'ai fait vidéo, je t'ai dit, Johnny Patioko, je t'ai dit, là où tu vas là, il n'y a pas de chemin là-bas. Et si tu insistes là-bas que la main de Dieu quitte sur toi là, tu atterris directement au cimetière. Donc, comme tu dis aujourd'hui qu'ils ne sont pas bien, ils sont ceci, ils sont cela, c'est bien pour toi. Il faut continuer comme ça. Mais faire attention à toi. Parce que ce qu'ils ont préparé pour toi là, c'est trop lourd. Ok? Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Alors, je vais rentrer maintenant dans un autre débat. Comment il s'appelle même? Je vous ai dit, la vidéo va là à gauche, à droite. Aputu, je sais quoi là. Toi, je t'avais dit non. Je t'ai dit que quand tu as commencé sur les réseaux sociaux, ton joujou que tu allais faire avec Makoso là, c'est les conséquences là qui vont venir là. Ça sera très dangereux pour toi. Il faut faire attention. Parce que toi, tu es dans la plaisanterie, mais Makoso n'est pas dans la plaisanterie. Makoso, c'est un sorcier. Je vous dis ça toujours, mais vous ne me croyez pas. Makoso, là, il a signé le pacte avec le diable. Il a signé le pacte avec le diable. Makoso est dans la franc-maçonnerie. Makoso ne sert pas Dieu. Quand j'entends des fois les gens qui disent « homme de Dieu », j'ai mal au cœur. Mais comme je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pour ça. Sinon, n'appelez pas Makoso homme de Dieu. Parce qu'en appelant Makoso homme de Dieu, vous êtes en train de commettre une abomination devant Dieu. Parce que vous, les Africains, quand on vous parle, je ne sais pas, si vous êtes, si vous réalisez les gestes que vous posez, les actions que vous posez, les mots que le Seigneur a pris la parole pour créer tout sur la terre. Le Seigneur a pris la parole, à partir de la parole, le Seigneur a créé la terre. À partir de la parole, le Seigneur a créé l'être humain. À partir de la parole, le Seigneur a donné la connaissance à l'être humain de créer tout ce qu'on voit sur la terre, qui est maison, qui est voiture, qui est tout ça. À partir de la terre, à partir de la parole, plutôt, le Seigneur a donné le savoir à l'être humain, la connaissance à l'être humain. La parole est sacrée devant Dieu. Alors cette parole-là, quand tu dois la faire sortir de ta bouche, il faut bien analyser. Makoso, c'est un franc-maçon, c'est pas un homme de Dieu. Makoso ne connaît pas Dieu. Makoso ne connaît pas Dieu. Makoso doit se répandre. Makoso doit faire une repentance. Makoso a déjà choisi son camp. Tout ce qui lui reste pour qu'il soit normal, c'est la repentance. C'est reconnaître tout le mal qu'il allait s'accaparer. Ok? Alors, JJ complet. Quand je t'entends dire que Makoso sont nuls quand vous êtes 10 dans la maison, parce que je te suis beaucoup maintenant, hein, JJ complet. Parce que quand tu es sur la bonne voie maintenant, quand tu dis que quand vous êtes 10 dans la maison, vous devez acheter 10 bouteilles de l'huile. Mais c'est normal, JJ complet. C'est tout à fait normal. Parce que c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Dieu ne reconnaît pas l'huile. Dieu ne reconnaît pas Makoso. Donc Makoso, quand il va prendre l'huile chez les Israéliens qui sont en train de faire leur business, quand il va prendre l'huile là-bas, quand il vient, il prie sur l'huile et il confie l'huile à Satan. Donc quand il confie l'huile à Satan, Satan lui dit de faire des prières sur l'huile et pour appeler un diable dans l'huile là. Donc c'est un diable qu'il appelle dans l'huile. Donc c'est ce diable là qui est le démon, c'est lui qui va te donner tout ce que tu veux. Si tu veux travailler, il va te donner. Si tu veux ceci, il va te donner. Alors des fois quand il fait et puis ça ne réussit pas chez des gens, ça veut dire que, je vais vous expliquer ça un peu. Ok? Voilà, c'est pour ça que je dis je vais faire cette émission, mais laissez-moi le temps, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, vous allez voir un matin, vous allez me voir en direct sur YouTube, en train de faire l'émission. Ok, vous savez quoi? Chaque personne, Dieu a créé chaque personne
lui Dieu à sa façon. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, vous êtes créés, je vous ai créé à mon image. Ok? Parce que quand Dieu crée l'être humain, Dieu a créé l'être humain de sa façon à lui Dieu, qu'il veut. Ok? Voilà. C'est pour ça que quand il a créé Adam, il a donné toute la connaissance à Adam. Et quand il a créé Ève, il n'a pas donné de connaissance à Ève. Ok? Et c'est pour ça que Ève a été trahie par Satan. C'est pour ça que Ève a amené le péché à Adam et le péché s'est éparpillé sur la terre. Alright? Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont nés, Dieu a mis quelque chose en eux, dans leur esprit. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu là, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas bien là, ça ne les atteint pas. Donc, tu vas voir quelqu'un qui fait des médicaments qui se dit soit marabout ou soit chose, comment on appelle, qui se proclame pasteur alors qu'il est franc-maçon. Il va faire des trucs, il va te donner et ça peut marcher chez l'autre, mais chez toi, ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu a incarné en toi ne peut pas accepter ça. Ok? Donc souvent, c'est pour ça que souvent, les francs-maçons qui se disent pasteurs, des fois, quand ils font des prières, ça ne marche pas sur certaines personnes, ça marche sur certaines personnes. Et sur les personnes sur lesquelles ça marche, c'est pour ces personnes-là que Jésus est venu sur la terre pour les sauver. Parce que ces personnes-là, ils ont un esprit qui est faible. Donc, tout ce que le diable emmène sur eux, ça les atteint. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour vous juger, mais je suis venu sur la terre pour vous sauver. Parce que parmi nous, là, il y en a qui ont des âmes faibles. Ok? Donc, des fois, quand Makoso fait sa sorcellerie, il prie sur ses bêtises de l'huile là, il met des choses, des démons dedans, qui vont agir dans la vie des gens, qui vont soit si la personne cherche un enfant, il va lui donner un enfant, la personne cherche travail, il va lui donner travail, la personne cherche mari, il va lui donner. Quand ça marche, des fois, ça veut dire que la personne sur qui ça marche là, son esprit est faible. C'est pour lui que Jésus est venu sur la terre. Parce que c'est ces gens d'esprit là que Satan possède facilement. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, ça marche avec les autres, ça marche pas avec les autres. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Mais lui, Makoso, il ne peut pas savoir parce que pour savoir cela, il faut que c'est Dieu même qui sait ça. C'est Dieu seul qui peut lire, qui peut savoir qui est la personne qui l'a créé. L'être humain ne peut pas savoir. Tant que Dieu ne t'a pas fait la révélation, tu ne peux pas savoir. Si moi je parle de ça, c'est parce que le Seigneur m'a fait il m'a inspiré sur ça. De vous dire ça. Ok? Voilà. Donc, il y a des fois des gens, ils peuvent partir chez des marabouts, ils font des trucs, ça prend très bien. C'est pour ceux-là que Jésus est venu sur la terre, parce que c'est ceux-là qui sont livrés à Satan. C'est ceux-là que Satan attrape facilement. Maintenant, Satan veut attraper ceux-là qui ont les esprits forts. Mais des fois, ça ne marche même pas. Tant que tu n'as pas fait une ouverture, ça ne peut pas marcher. Même des fois, tu fais une ouverture et puis Dieu même te protège, ça ne marche pas. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alright? Voilà. Donc, je vais passer sur ça. Donc, Aboutou, je vais te dire une chose que Makoso là, toi tu l'as pris pour un vieux père ou tu l'as pris pour un ami ou tu l'as pris pour un grand frère. Il faut beaucoup faire attention à Makoso. Parce que les réseaux sociaux sur lesquels où on est là, c'est dessus que Makoso fait prospérer Satan. C'est dessus que Makoso fait prospérer Satan. Pourquoi je dis c'est dessus qu'il fait prospérer Satan? Parce que c'est dessus qu'il attrape le peuple de Dieu pour les amener chez Satan. Donc, si tu veux nuire cela, ben Makoso va aller plus loin que tu ne penses. Ok? Makoso va aller plus loin que tu ne le penses.
Ok? Donc, cette attaque que ta mère, Brigitte, je ne sais pas si elle s'appelle Brigitte, mais cette femme, quand j'étais gamine, je suivais beaucoup ces cinémas qu'elle faisait sur la Côte d'Ivoire parce qu'elle me faisait beaucoup rire. Ok? Voilà, quand j'étais jeune, avant que je quitte la Côte d'Ivoire, je la suivais beaucoup. Quand j'avais dans les 9 ans, 10 ans, je la suivais beaucoup, je la suivais. Ok? Même quand je partais en vacances, c'était ma préférée dans le cinéma ivoirien. Ok, voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Ah, pour tout. Il faut beaucoup faire attention. Ok, parce que en ce moment, Makoso ne peut pas venir vers toi. Makoso ne peut pas t'attaquer. Ok, parce que si Makoso t'attaque, les yeux vont partir sur lui. Donc, il faut qu'il attaque. Vous savez quoi? Dans la vie, là. Le sorcier, vous savez comment le sorcier travaille. Parce que je vous ai toujours dit que quand le Seigneur te choisit là, pour pouvoir travailler avec toi, le Seigneur ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Quand vous voyez qu'un enfant de Dieu qui ne connaît pas grand-chose dans le domaine de Satan, ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelé. Okay? Ou soit peut-être que le Seigneur peut l'appeler, mais il est limité. Il est beaucoup limité, donc ça fait que il y a des choses que Dieu ne peut pas, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne peut pas arriver avec lui. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que des fois, vous savez comment Satan travaille. Satan, il travaille de plusieurs façons. Des fois, quand Satan voit qu'en t'attaquant, il peut te dénoncer, Satan peut aller attaquer ta mère ou ton père. Et Satan attaque toujours celui-là que tu aimes beaucoup. C'est comme ça que Satan travaille. Satan attaque toujours celui-là que tu aimes beaucoup. Parce qu'il sait qu'en attaquant celui-là que tu aimes beaucoup, c'est comme si toi-même il t'avait atteint. Donc, à bout tout, tu es dans cette circonstance, tu es dans ce cas-là en ce moment. Ok? En attaquant ta mère, c'est comme si c'était toi qu'ils avaient attaqué. Parce que si ta mère tombe demain, toi aussi tu vas tomber. Donc ils ont vu dans le mystique, ils ont vu l'amour que tu portes à ta mère. Donc ça, quand ils ont vu ça, ils ont dit bon, il faut attaquer la mère. Si la mère tombe, le fils aussi va tomber. Donc à Boutou, c'est une histoire comme ça. Mais hier vendredi, quand j'ai pris mon jeûne, avant de prendre mon jeûne, dans la nuit de jeudi, le Seigneur m'a dit de mettre ta mère dans mon jeûne. Le Seigneur m'a dit de le confier à Brigitte. Le Seigneur m'a dit, ma fille, confie-la moi. Confie-la moi. Donc, à Boutou, quand j'ai pris mon jeûne de vendredi, j'ai confié ta mère à Dieu. J'ai confié ta mère à Dieu. J'ai confié ta mère à Dieu. Donc, le reste, c'est Dieu qui fait. Ok? Voilà. Si la prière, si mon jeûne s'est très bien passé, si Dieu a accepté mon jeûne, parce que Dieu accepte les jeûnes, ou des fois, il peut ne pas les accepter. Ça dépend comment tu fais le jeûne. Ok? Et quand j'ai fait mon jeûne, parce que j'aime pas faire le jeûne des fois et puis travailler, parce que quand tu fais du jeûne et puis tu travailles, tu n'as pas le temps de vraiment prier, parce que le jeûne va avec la prière. Ok? Le jeûne va avec la prière. Le matin, avant de rentrer en jeûne, tu dois prier. L'après-midi, tu dois prier pour dire merci à Dieu, pour lui dire de prendre le contrôle de ton jeûne. Le soir, avant de sortir du jeûne, tu dois prier. Ok? Donc, moi, j'ai pris que je n'aime pas, quand je travaille, je n'aime pas trop jeûner parce que ça ne me donne pas le temps vraiment de honorer vraiment le Seigneur. Et ça, des fois, ça me gêne. Ok? Donc, vendredi, j'ai travaillé. Donc, je ne sais pas si le Seigneur a accepté le jeûne, mais ce qui est sûr, s'il m'a demandé que ma fille, confie-moi ta soeur, ça veut dire que il va faire quelque chose. Donc, à Boutou, mets tes pensées, ton cœur et tes regards sur le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Pour qu'il puisse t'accompagner dans tout ce que tu es en train de faire. Pour que sa main puisse être sur ta mère, sur ta maman. Ok? Voilà. Donc, ta mère, ta maman, comment on appelle? L'attaque qu'elle a eue, c'est une attaque spirituelle.
Ok? Elle-même, elle a un problème de santé. Ta maman a un problème de santé. Ok? Voilà. Sa tension n'est pas trop ça. Elle a un problème de santé. Mais, là où elle est tombée, puis elle a atterri à l'hôpital, c'est une attaque. Ok? C'est une attaque. Et cette attaque-là, ils l'ont fait pour toi, à Boutou, te mettre par terre. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que ils sont contre ta maman. Non, c'est pas pour ça. Même s'ils sont contre ta maman, ça peut pas arriver jusqu'à sur une attaque. Ok? Voilà. Donc, sois tranquille. Parce que je l'ai confié à Dieu. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui fait. Alright? Ok. Parce que quand ça a commencé, quand vos pics là ont commencé sur les réseaux sociaux, je t'avais dit, j'ai dit, il faut laisser Makosso tranquille parce que Makosso est dans une vision qui est très dangereuse. Makosso est dans une vision vis-à-vis de toi, Aboutou, qui est très dangereux. Toi, tu t'amuses, tu crois que vous êtes en train de s'amuser. Makosso est dans une autre dimension. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc, maintenant, c'est sur ta mère que c'est parti. Mais, Makosso n'est pas fort que Dieu. Ok? Mais fais beaucoup attention à lui. Et d'ici ta mère se remet, dis-lui de faire beaucoup attention. Ok? Sur les réseaux sociaux, tous ceux qui se disent pasteurs là, c'est tous des sorciers qui sont sur les réseaux sociaux. C'est moi qui le dis. Ok? Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, tous des sorciers. Ok? Voilà. Avant, moi, je pensais même que c'était des vrais hommes de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse des révélations et jusqu'à ce que le Seigneur même me montre certaines personnes qui sont venues m'attaquer. C'est tous des sorciers, des francs-maçons qui se composent avec Satan. Donc, faites beaucoup attention à ce qu'à qui vous appelez homme de Dieu ou à qui vous appelez papa ou à qui vous vous confiez ou à qui vous faites joujou. Faites beaucoup attention. Ok? Le Seigneur a dit que tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais venir sur celui-là qui se dit pasteur, qui s'appelle Djedje là. La prochaine vidéo, je vais parler de lui. Parce que le monsieur est dans une abomination. Le Seigneur m'a dit que Djedje est dans une abomination. Pas Djedje qui se dit pasteur là. Celui qui s'habille comme Jésus là. Il laisse sa barbe pousser, il laisse ses cheveux pousser. Et il s'habille comme Jésus, il porte des boubous comme Jésus là. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus m'a dit de lui dire qu'il est dans une abomination. Il n'est qu'à arrêter. Parce que nul ne peut se comparer à Dieu. Il n'est qu'à arrêter. Ok? Voilà. Donc, la prochaine vidéo, c'est pour lui. Donc, maintenant, on va partir, comment on appelle là? On va partir maintenant sur, comment on appelle ça? Sur un autre sujet. Je vous ai dit, je dis, ma vidéo va aller à gauche, à droite. Ok? Voilà. Donc, enfants de Dieu, sur les réseaux sociaux, enfants de Dieu de partout que vous êtes, mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre cœur, vos regards en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le problème qui se passe dans vos différents pays en Afrique, le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est la clé. Ok? Vous les Ivoiriens, aujourd'hui les gens ont dit, c'est le Seigneur, quand Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, ils ont lapidé Jésus. Alors aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est en train de se faire lapider, si Gbagbo est en train de se faire lapider, si tous ceux qui sont dans la vérité, qui accompagnent M. Gbagbo dans ce combat, qui sont dans la vérité, s'ils sont en train de se faire lapider aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous les Africains, vous qui êtes dans la vérité, vous devez comprendre que c'est parce qu'ils sont dans la vérité. C'est parce que Dieu est avec eux. Parce que là où Dieu n'est pas là, l'être humain ne s'en fout. L'être humain s'en fout. Quand tu vois quelqu'un
on le maltraite, quand tu vois quelqu'un qu'on critique, quand tu vois quelqu'un qu'on rejette, quand tu vois quelqu'un que tout le monde est sur lui, ça veut dire que la personne est bénie par Dieu. Ça veut dire que la personne, la main de Dieu est sur la personne. Ok? Donc c'est Satan qui est en train de se manifester comme ça. Ce n'est pas eux-mêmes. Eux-mêmes qui sont en train de faire ça, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. C'est Satan qui les pousse à faire ça. Parce que Satan peut te pousser à faire quelque chose. Satan est très dangereux. Satan peut pousser l'être humain à commettre un crime sur un autre être humain. Ok? Satan est très dangereux. C'est pour ça que vous ne devez pas faire joujou avec Satan. Toutes les œuvres de Satan, vous devez exposer ça. Vous devez dénoncer ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va parler des pasteurs et puis je vais fermer ma vidéo. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les églises, qui ont ouvert, qui ont loué des places pour faire des prières et qui se disent aujourd'hui pasteurs. Normalement, le mot pasteur, c'est quoi? Le mot pasteur, c'est celui-là que Dieu a appelé. Car Dieu appelle. Des fois, j'entends M. Don Giovanni dire que oui, quand la personne a été à l'école pastorale, il n'y a pas d'école pastorale. Il n'y a pas d'école pastorale. Tout ce qui est prière, tout ce qui est de Dieu, là, c'est spirituel. Le spirituel ne se trouve pas à l'école. Car l'école, c'est Dieu qui a donné la connaissance à l'être humain pour faire l'école. Le spirituel ne se trouve pas dans l'école. L'école, c'est physique. Le spirituel, c'est caché. C'est quelque chose que tu ne connais pas. Puis Dieu te dévoile. Ok? Ou Satan est dans le spirituel. C'est pour ça que tu ne vois pas Satan. Dieu aussi est dans le spirituel. C'est pour ça que tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Tant qu'il ne t'a pas présenté son image, tu ne peux pas voir son image. Et Dieu te présente son image quand il voit que tu doutes de lui. Pour que tu puisses faire témoignage. Ok? Donc aujourd'hui, je vois des gens, je vois même moi-même, je suis concerné. Il y a des gens qui se disent pasteurs aujourd'hui, qui sont là pour combattre les enfants de Dieu. Ils ne savent pas encore ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas encore ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent même pas ce que... Et moi, je vais les combattre. Je vais les combattre, mais le moment n'est pas encore arrivé. Dieu ne m'a pas encore donné l'autorisation de les combattre. Mais je vais bientôt les combattre. Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit, qui m'a inspiré, qui m'a donné les idées de faire cette vidéo. Ok? Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans les différentes des églises, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout. Ils sont coincés entre quatre murs, en train de pourrir la vie aux enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu que Dieu même a choisi là. Pour dire que mon fils, ma fille, je fais alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens là. C'est ceux-là que ceux qui se disent les francs-maçons, qui se disent pasteurs là, qui sont allés à l'école pastorale là. Des francs-maçons qui sont allés à l'école pastorale pour connaître la Bible là. Comme s'il fallait aller à l'école pour connaître la Bible. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour connaître la Bible. Satan n'a pas été à l'école, mais Satan a été enseigné par le Seigneur. Satan connaît mieux la Bible que personne. Ok? Des fois, Satan même peut t'envoyer la Bible, dans la Bible, et tu peux croire que c'est Dieu qui t'envoie dans la Bible. C'est pour ça que la Bible est quelque chose, avant de la lire, il faut prier dessus, il faut la confier à Dieu. Parce que si tu ne la confies pas à Dieu, mais c'est Satan qui vient prendre le contrôle. Donc c'est Satan qui va te faire lire la Bible. Et toi, tu vas croire que tu es en train de lire. Mais tu es en train de suivre Satan dans la Bible. Parce que Satan connaît très bien la Bible. Des fois, Satan même envoie ceux qui se disent pasteurs, là, qui sont dans l'ignorance, là. Satan les envoie dans la Bible. Et puis, ils prennent des versets publics là-bas pour venir dire, ah, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Non. Satan connaît bien la Bible. Donc, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, faut pas seulement te baser sur la Bible. Il faut te baser sur Dieu même, sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'il t'a appelé?
C'est de ça qu'on parle. Est-ce que Dieu t'a appelé pour faire son œuvre? Parce que des fois, il y a des gens que Dieu a donné des dons. Il y a des gens que Dieu a donné des dons. Mais le moment n'est pas à quoi arriver d'exploiter ce don-là sur la terre. Et eux-mêmes, ils se proclament pasteurs. Et puis, ils sont devant les enfants de Dieu. Et ils font du bullshit. Et ils emmerdent les gens dans les églises. Et ils se basent sur la Bible pour faire la morale aux gens. Ils se basent sur la Bible pour faire fuir les enfants de Dieu dans les églises. Mes frères et sœurs, vous qui êtes concernés, vous qui êtes dans cette dimension des victimes, des francs-maçons qui se disent pasteurs là, le Seigneur me dit de vous dire de ne pas désespérer. Partagez-moi la vidéo, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Partagez-moi cette vidéo. Ok? Voilà, je parle de Dieu, de votre Créateur, de votre Sauveur, de votre vie de chaque jour, qui est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Car c'est lui qui te donne la vie de chaque jour que tu vis. Ok? Voilà, donc c'est de lui que je parle. Quand je parle de lui, partagez les vidéos pour que tous ceux qui n'ont pas accès à ça, ils puissent voir ça et ça peut changer leur vie. Ça peut changer leurs pensées. Ok? Le Seigneur me dit de vous dire de ne pas être triste. Parce que lui, Dieu même, il avait dit ça. Qu'arrivé à un certain moment de la vie, de vos vies de chaque jour, Satan va se proclamer Dieu est pour venir se mettre devant vous pour prêcher ma parole. Le Seigneur l'a dit. Donc, pourquoi vous avez mal? Oui, des fois, on peut avoir mal, des fois, oui, on peut avoir mal. Parce que quand quelqu'un utilise le nom de Dieu, et puis tu vois ses faits des gestes qui vont à gauche, tu es là, tu te demandes, tu te dis, mais attends, c'est quel Dieu il prie celui-là? Et puis il est dans les critiques. C'est quel Dieu il prie? Et puis quand je ne suis pas là, il parle de moi. C'est quel Dieu il prie? Et puis il est jaloux de moi. C'est quel Dieu il prie? Et puis quand Dieu me fait des révélations, il ne veut pas accepter ces révélations. C'est quel Dieu il prie? Et puis il est en concurrence avec moi. C'est quel Dieu il prie? Et puis il fait tout ça là, tu ne comprends pas. Donc, le fait de ne pas comprendre tout ce qu'il fait, ça peut te rendre triste. Oui, parce que je suis dans la même situation de force. Je suis dans la même situation. Ok? Donc, ça, c'est normal. C'est normal parce que tu es un être humain. Donc, tu prends un coup. Mais ce que je vais vous dire, c'est que n'abandonnez jamais votre Dieu. Parce que ces francs-maçons qui se disent pasteurs là, c'est leur but que vous abandonnez Dieu. C'est leur but que vous abandonnez Dieu. Mais n'abandonnez pas Dieu. Parce que le Seigneur, au dernier jugement, le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va vous agrandir. Le Seigneur va vous mettre à côté de lui. Et puis lui qui se disait pasteur, lui qui parlait de toi en parabole, lui qui se disait connaisseur de la Bible, lui il va aller dans le feu. Il va aller dans le feu. Vous savez quoi, il y a des gens qui se disent pasteurs, qui ont signé le pacte avec le diable, qui se sont fait initier dans la sorcellerie et ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils ont couru, ils sont venus chez Dieu en croyant que le Dieu va les sauver. Mais Dieu va te sauver parce que Dieu, il est là pour sauver tout le monde. Car le Seigneur lui-même l'a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour vous juger, je suis venu sur la terre pour vous sauver. Donc Dieu ne peut pas te juger, Dieu va te sauver. Mais il faut que tu sois dans la vérité. Dieu sauve dans la vérité, mes frères et sœurs, mes enfants. Quand tu es dans ton petit monde de mensonges, Dieu ne peut pas te sauver. Ok? Voilà. Dieu te sauve quand tu es dans la vérité. Dieu te sauve quand tu reconnais que tu es possédé. Dieu te sauve quand tu reconnais qu'à un moment de ta vie, tu as été signé le pacte avec le diable, avec les sorciers de ton village. Il faut dévoiler tout ça devant les gens. Il faut dévoiler tout ça que, mes frères, mes sœurs, voilà ma situation dans laquelle où je suis. Priez pour moi pour que Dieu puisse m'enlever dans cette situation, car je vais le servir. C'est fini. C'est fini. Dieu met un barrage autour de toi qui est son feu. Le feu de Jésus. Il met ça autour de toi. Le pacte que tu as signé. Le pacte que tu as signé dans ton petit village et puis tu as fui là.
Il va plus te suivre. Ce pacte-là va plus te suivre. Ce pacte-là va avoir peur de toi. Il va dire, celui-là, il faut le laisser tranquille. Hein. Dieu même est au contrôle de sa vie. Donc, il faut même pas aller jouer là-bas. Ok? Donc, je reviens à nos moutons. Quand le Seigneur m'a dit un jour, il m'avait parlé d'un pasteur un jour, il m'a dit, ma fille, il faut lui dire que c'est un troupeau de moutons qui l'amène vers moi. Waouh, c'est mes enfants qui l'amènent vers moi. Parce que je lui parle, mais il ne m'écoute pas. Lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Et ce qu'il a envie de faire là, c'est un troupeau de moutons qu'on peut faire ce qu'il est en train de faire. Mais les êtres humains que moi j'ai créés là, il doit les enseigner, moi, ce que Dieu j'ai dit. Ok? Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Donc, ces pasteurs-là qui sont éparpillés partout dans le monde entier, qui créent des églises, qui louent les églises pour pouvoir se donner un nom, parce que dans le monde, dans la vie réelle que Dieu a créée, personne ne les voit. Pour se faire de l'argent, parce qu'un jour Dieu m'a dit que ceux-là, ils sont là pour... Ceux-là, c'est l'argent qui les intéresse. Il y a des gens comme ça qui se disent pasteurs, et ils sont dans les églises pour racketter les enfants de Dieu, pour racketter les gens, c'est tout. Hein. Ça, c'est leur but. C'est-à-dire, ils sont dans les églises, ils se disent, quand ils voient les francs-maçons qui roulent les hélicoptères, quand ils voient les francs-maçons qui ont des guêpes privées, quand ils voient des francs-maçons qui ont des villas, ils se disent, non, moi, il faut que j'ai ça aussi. Alors que le Seigneur te dit que ce qui rentre dans ma maison, là, c'est pour mes enfants quand ils ont des problèmes. C'est pour aider ceux-là même qui sont dans les problèmes. C'est pour aider ceux-là même qui sont dans le besoin. C'est pas pour toi. Donc tu ne vas pas prendre ça pour faire calcul de ta vie dessus. Ou pour donner ça gratuitement aux gens pour que les gens disent que c'est un bon pasteur. Il est gentil. Non. La gentillesse ne va pas dans ce sens. Le panier que tu as mis dans la maison de Dieu, ce que tes frères et sœurs, tes enfants mettent dedans, ça c'est pour aider les enfants de Dieu quand ils ont des problèmes. Ça leur revient de droit. Ok? Toi, ça peut t'aider seulement à payer l'église, à payer le nécessaire. Maintenant, si tu ne travailles pas, que tu es au service des enfants de Dieu, ça aussi, ça peut te nourrir aussi. Ok? Voilà. Donc, un bon pasteur que le Seigneur a appelé à son œuvre, il va travailler jusqu'à m'arriver à un certain moment. Dieu va lui dire, arrête ton travail. Concentre-toi sur mon travail. Parce que le travail d'être pasteur, c'est c'est pas facile, hein, mes frères et sœurs. Tu dois prier pour tous les enfants de Dieu qui sont dans ton église. Tu dois jeûner pour tous les enfants de Dieu qui sont dans ton église. Pour que Dieu puisse les bénir. Ok? Voilà, donc, c'est comme ça. Donc, l'argent que nous mettons dans la caisse, ça, c'est pour les enfants de Dieu s'ils ont un problème. Et puis, pour toi-même qui te dis pasteur, si tu es vraiment dans la vérité, tu vas voir que le panier va remplir tous les dimanches. Dieu va amener des gens pour que le panier remplit. Parce que Dieu voit que ce que tu es en train de faire est bien pour lui. Parce que tu amènes tous ces enfants vers lui. Mais si tu es en train de faire ton bon chiette dans une maison que tu appelles maison de Dieu, mais Dieu ne peut pas remplir ton panier. Dieu ne peut pas remplir ça. Donc mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vais vous dire une chose que tous ceux qui disent qu'ils vont à l'école pastorale, ne les suivez pas. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Leur connaissance est limitée sur la Bible. La Bible a été écrite par l'être humain que Dieu a inspiré. Moi, j'ai eu l'expérience. Moi que vous voyez là, j'ai eu l'expérience. Ok? Voilà. Et c'est à partir de là où j'ai su comment la Bible a été créée. Dieu descend, l'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Il te dit, il faut écrire tout. Et tu appelles quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu te parle, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même, donc tu ne peux pas écrire. Tu appelles quelqu'un à côté de toi. Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. Et c'est ce que les gens d'avant, ils ont fait. Puis ils ont créé la parole de Dieu qui est la Bible. Ok? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises dans la Bible. Donc, des fois,
Ceux-là qui se disent pasteurs, qui sont limités, qui n'ont pas été appelés par le Seigneur, qui sont limités, qui se sont proclamés eux-mêmes pasteurs, qui sont limités, ils vont te dire, ah, si tu envoies une révélation, tant que ça n'est pas dans la parole de Dieu, moi je ne peux pas recevoir ça, mais c'est du n'importe quoi. Parce que Dieu est plus que sa parole. Dieu va plus loin. Dieu va à profondeur par rapport à sa parole. Il y a des choses que Dieu peut te dire qui n'est même pas dans la parole. Ça dépend de ta relation avec Dieu. J'ai toujours dit ça. La relation avec Dieu, c'est toi qui l'as créé. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est toi qui poses cette relation. Et puis Dieu vient maintenant dans cette relation. Et Dieu te fait des confidences. Dieu te donne des révélations. Il y a des choses que Dieu te dit, ne dis pas à quelqu'un. Il faut garder ça pour toi. Il y a des choses que Dieu te dit aussi, te dit annonce. Ok? Donc, faites beaucoup attention à ces gens-là. Parce que Dieu va les frapper. Mais le temps n'est pas encore arrivé pour que Dieu les frappe. Mais Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Sévèrement, Dieu va les frapper. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, ne faites pas attention à les bêtises qu'ils font. Des gens, des francs-maçons qui sont dans les églises qui se disent pasteurs, qui demandent l'argent aux enfants de Dieu pour les faire fuir, qui critiquent les enfants de Dieu pour les faire fuir, qui minimisent les enfants de Dieu pour les faire fuir, qui refusent les révélations que Dieu amène sur son enfant pour les faire fuir. Tout cela, toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation-là, c'est à vous que je parle. Ne faites pas attention à ces gens-là. C'est parce que vous avez quelque chose en vous qui est plus fort, qui est tellement fort que eux-mêmes, ils sont perdus dans leur esprit. Ils sont perdus. La jalousie vient dessus. Tout est ménagé dans leur tête. Et puis ils sont là. Ok? La personne va monter sur scène. Au lieu de vous enseigner qui est Dieu, parce qu'il faut enseigner, Dieu, il faut l'enseigner à ses enfants. Au lieu de vous enseigner qui est Dieu, au lieu de vous enseigner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, non, il va rester là à critiquer quelqu'un, à parler à parabole sur quelqu'un qui est assis là devant lui. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en la personne est plus fort que lui. L'esprit qui est en la personne le dérange. Parce que lui, il est dans le mensonge. Mais son mensonge là, Dieu t'a déjà dévoilé ça. Puis tu es là, puis tu le regardes. Et puis il fait son cinéma. Et puis quand tu as fini, tu te cherches, tu dis, tu sais quoi, moi je vais me chercher parce que ça là, c'est Dieu seul qui a la solution de ça, c'est pas moi. Ok? Donc mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes dans cette situation-là, regardez votre Dieu. Mettez vos yeux sur Dieu. Ne vous occupez pas d'eux. Ne les insultez pas. Ne les faites pas de palabres. Ne faites rien. Parce que c'est Dieu qui va faire notre palabre. Quand Dieu fait ton palabre, là, c'est encore 10 fois mieux que toi-même quand tu fais ton palabre. Parce que quand Dieu vient faire ton palabre, là, il anéantit la personne. Ok? Vous avez vu Babo? C'est Dieu qui a fait son palabre. C'est Dieu qui est en train de faire toujours son palabre. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Sur ceux-là, parce qu'ils n'en volent pas. Ce n'est pas des gens qui en volent la peine. Des francs-maçons qui se disent, pasteur, moi, je ne passe pas mon temps sur eux. Mais je vais les dénoncer. À chaque vidéo, je vais les dénoncer. Ok? Pour que vous, les enfants de Dieu, vous qui êtes un peu dans la tristesse, parce que ces gens-là vous font des choses qui font que vous vous éloignez de Dieu aujourd'hui, pour ne pas que vous rentrez dans leur jeu. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu. Ok? Ils sont dans un jeu. Ok, parce que c'est des serviteurs de Satan. Ou soit ils servent Satan, ou soit ils n'ont pas de connaissance. Donc, ils font n'importe quoi. Ok, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que suivez M. Babo. Je vous ai toujours dit ça. Suivez M. Babo. Si vous voulez la libération de votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, suivez M. Babo. Ok. Restez debout derrière M. Babo. Et que Dieu voit votre détermination. Aujourd'hui, si la situation sur la Côte d'Ivoire est toujours pareille, c'est parce que Dieu ne voit pas votre détermination.
C'est parce que Dieu ne voit pas votre détermination. C'est tout, hein, sinon il n'y a pas autre chose. Ok? Dieu ne voit pas votre détermination. Et si Dieu ne voit pas votre détermination, ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'un matin, Dieu va occasionner, un autre étranger va venir gouverner notre pays encore. Parce que pour Dieu, là, pour que le Seigneur puisse te sauver, il faut que il faut que le Père, que le Dieu Tout-Puissant Jésus, il faut qu'il sache que tu as compris. C'est quand tu comprends que Dieu travaille avec toi. Quand tu n'as rien compris, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu se dit toujours que si tu n'as pas compris, c'est que tu vas toujours répéter les mêmes erreurs. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, vous n'avez pas encore compris. Tout ce temps-là que Dramane maltraite la Côte d'Ivoire, Dramane fait n'importe quoi, vous n'avez pas encore compris ça. Il faut que vous compreniez. La libération de la Côte d'Ivoire n'est pas loin, ça est devant chaque Ivoirien. Mais tant que vous ne comprenez pas le message de Dieu, votre pays ne sera pas libéré. Ok? Voilà, donc c'est de ça que je vous parle. Ceux-là qui se disent, comment on appelle, green tune ou je ne sais quoi là, c'est pas ce que je les avais dit. J'ai dit, tant que vous ne rentrez pas dans la vision de Dieu, tant que vous ne faites pas les choses comme Dieu là, ça ne peut pas, parce que les soroïstes là sont venus se ménager à vous, parce que Macron a promis à Soro que je vais tout faire pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire, mais pour ça, tu dois me montrer que les Ivoiriens t'ont pardonné. Donc c'est dans ce sens-là que les soroïstes sont venus vers vous. Ils ne sont pas venus vers vous pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont venus vers vous dans le mensonge. Donc, ce mensonge-là, Dieu ne peut pas faire prospérer le mensonge. Et c'est pour ça que votre green tune ou je ne sais quoi n'a pas de chemin. Je vous ai toujours dit ça. Que vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de queue. Ok? Vous êtes là pour embrouiller les gens seulement. C'est tout. Ok? Donc, vous tous là, mettez-vous derrière M. Gbagbo. J'ai attendu un truc 8e. Mais est-ce que vous connaissez Thiam? Moi, le Seigneur m'a donné des révélations sur Thiam. Thiam que vous voyez là, Dieu m'a dit que c'est un grand peureux. Que le monsieur là, s'il prend le pouvoir sur la Côte d'Ivoire là, c'est pas encore fini. S'il prend le pouvoir là, vous pensez que Brahima Ouattara, Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, tous ces francs-maçons là vont le laisser gouverner? Ils ne vont pas le laisser gouverner. Ils vont créer situation dans situation. Je vous avais dit que le 3e mandat de Dramane Ouattara, son coup d'état qu'il appelle mandat, j'ai dit mandat pour que vous compreniez. Après maintenant, moi je vais attamer les thèmes normaux même. Son coup d'état qu'il a fait, qu'il appelle mandat là. Pour avant que Dramane ne fasse ça, Dramane savait que la France n'était plus avec lui. Dramane savait ça. Donc, qu'est-ce que Dramane a fait? Dramane s'est préparé sur le plan armement. Dramane est préparé. Dramane était prêt à affronter la France pour faire une guerre avec la France. Alors, quelqu'un qui est prêt à faire une guerre avec la France, vous croyez qu'il va quitter le pouvoir comme ça, et puis Thiam va venir s'installer, et puis il va rester là, puis il va regarder Thiam? Non. Il va bombarder la Côte d'Ivoire. Il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme lui-même il a dit. Ok? Dramane, son souhait. Quand le Seigneur m'a fait des révélations il y a longtemps, le Seigneur m'a dit que le souhait de Dramane, c'est de mourir au pouvoir, comme Félix Houphouët-Boigny. Dramane s'est mis dans la peau de Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous savez même dans quoi vous êtes? Dramane veut mourir au pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Et son frère Ibrahima Ouattara, le criminel là, lui, il veut aussi gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça que vous parlez de Thiam. Mais le Seigneur m'a dit que Thiam, c'est le plus grand peureux qu'il lui n'a jamais vu, il n'a jamais connu en Afrique. Même Dramane même est plus courageux que lui. C'est-à-dire, dès que ça fait un boum net, Thiam va fuir, il va partir. Et vous, le peuple, là, il va vous abandonner à votre sort.
Alors, des fois, quand je vois dans l'émission des choses, comment il s'appelle celui-là, Isaac, là. Isaac, lui, il a installé tout un place sur les réseaux sociaux. Mais lui, ce type-là, je vais bientôt l'attaquer parce que c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Il dit, il fait une émission, mais je sais même pas de quoi il parle. Parce que il fait une émission où il n'arrive pas à cadrer les gens qui parlent dans son émission. Ça, c'est pas bien. Quand tu fais une émission, là, il faut encadrer tous ceux qui parlent dans ton émission. OK? Voilà, c'est très important. Quand tu n'es pas capable d'encadrer les gens qui parlent dans ton émission, ben, il ne faut pas faire d'émission. OK? Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans son émission pour dire non, qu'eux, ils veulent le tcham, ils veulent ceci, mais vous, là même, je comprends que c'est les étrangers qui veulent le tcham. Les vrais Ivoiriens même qui ont l'air terre là, ne veulent pas Thiam. Parce que Thiam n'est pas Ivoirien. Thiam, oui, il est né en Côte d'Ivoire, oui. Il a la nationalité ivoirienne, oui. Mais il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Ok? Et deux fois, j'attends que oui, c'est le neveu de Oufoué. Thiam n'est pas le neveu de Oufoué. Thiam même le sait. Il sait qu'il n'est pas le neveu de Oufoué. Ok, il y a une femme baoulée qui est quittée de nulle part, qui est venue rentrer dans la famille de Oufoué pour dire que oui, lui, elle fait partie de la famille de Oufoué. Il y a des gens comme ça qui, des fois, qui rentrent dans nos familles et par leur gentillesse, par leur façon de faire, comment ils prennent les enfants de la famille. Et puis, les grands-parents disent, ah, à partir d'aujourd'hui, celui-là, il fait partie de notre famille. Moi, il y a des Burkinabés. Dans le temps, quand mon père, il vivait, parce que mon père, il avait beaucoup de plantations, il avait pris des Burkinabés qui travaillaient dans ces plantations, et ces Burkinabés-là étaient tellement gentils, ils faisaient le travail comme si c'était eux-mêmes leurs propres plantations. Mon père pouvait voyager, il se souciait même pas de ces plantations parce que il avait confiance à ces gens-là. À la fin, qu'est-ce que mon père nous disait? Moi, j'étais gamine à cette époque, j'ai pas vraiment connu mon père. J'étais gamine. Qu'est-ce que mon père nous disait? Il disait à mes grands frères, non, c'est vos papas. Prenez-les comme vos papas. Et ces Burkinabés-là, on les appelait papas. Nous qui étions enfants là, on les appelait papa. Et on se ménageait avec les enfants, on mangeait ensemble, on jouait ensemble. Donc c'est des histoires comme ça. C'est une femme baoulée comme ça qui est rentrée dans la famille de Oufoué. Et ils l'ont pris comme quelqu'un de la famille. Et elle allait se marier avec le papa de Thiam. Et elle a fait ses enfants. C'est pour ça que on dit que oui, c'est le neveu de Oufoué. Thiam n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Thiam est né seulement en Côte d'Ivoire, c'est tout. Peut-être c'est sa maman qui est ivoirienne, mais même si elle est ivoirienne, elle n'est pas de la famille de Oufoué. Elle a été adoptée dans la famille de Oufoué, mais elle n'est pas dans la famille de Oufoué. Si quelqu'un qui est dans la famille de Oufoué dit que je mens là, il n'a qu'à passer pour bien. Personne ne va dire même que je... Parce que c'est la vérité. Bédier même le sait que c'est la vérité. Ok? De la façon que les gens disent deux fois, non, Bédier a été adopté, c'est pas le fils de Oufoué. Bédier, c'est le fils, c'est le vrai fils de Oufoué. Bédier vient du sang de Oufoué. Seulement, Oufoué a eu des relations avec la bonne de son ami. La maman de Bédier, c'est une bonne. Et c'est pour cette raison, et en plus, à cette époque, Oufoué était avec Thérèse. Donc, Oufoué ne voulait pas, je ne sais pas si ça a été Thérèse, il était aussi, c'était avec sa première femme, ça, cette histoire, je ne maîtrise pas trop, je ne peux pas vous raconter ça. Mais Oufoué ne voulait pas mettre la zizanie dans son foyer. Donc, il était obligé de dire à sa femme que non, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de mon ami, mais pour ne pas séparer les deux couples, j'ai pris Bédier comme mon enfant. Sinon, Bédier est le vrai fils de Oufoué. Hein. Bédier, là, il est le vrai fils de Oufoué. Mais seulement, Oufoué a joué ce cinéma parce que comment on appelle, la situation qu'il occupait sur la Côte d'Ivoire ne le permettait pas d'aller faire enfant avec une bonne. Ok? Voilà. Donc, il y a des gens, il y a des situations comme ça. Donc, Thiam là, moi, le Seigneur m'a dit que c'est un peureux. Un grand peureux. Ok? Voilà. Donc, à faire des Thiam là, oubliez ça. Ok? Maintenant, si vous voulez avoir un autre traumatisme après Draman, eh bien, continuez sur Thiam. Vous allez être traumatisé encore sur le problème de Thiam. Ok? Je vous ai déjà dit et je vous ai dit que suivez M. Babo,
le Seigneur va libérer la Côte d'Ivoire. Et quand le Seigneur va libérer la Côte d'Ivoire, Gbagbo va revenir au pouvoir, mais pour 5 ans, pas plus, 5 ans. Les 5 ans là, c'est pour que Dieu mette tout en place. C'est pour que Dieu sécurise la Côte d'Ivoire. Et après ça maintenant, Gbagbo va, lui-même, il va annoncer qu'il est fatigué, il va aller se reposer. Et quand Gbagbo va aller se reposer, quelques temps, quelques années après ou quelques temps, Dieu va l'appeler à lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose, comment on appelle ça? Ce n'est pas, comment on appelle ça? C'est pas un pays qui est là en ce moment pour dire que non, Côte d'Ivoire, il y a un président. Non, non. Dieu doit délivrer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en otage par l'œuvre de Satan. Ok? Donc, tous ceux-là qui se battent pour gouverner la Côte d'Ivoire, ils se fatiguent. Tant que Dieu n'a pas libéré ce pays qui est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera jamais gouvernable. Jamais. Tous ceux qui vont venir là, ça sera n'importe quoi. Le pays ne sera pas en paix. Ok? Donc, si vous voulez un pays qui sera dans la tranquillité, suivez tous ce M. Gbagbo et Dieu va faire le travail à travers M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, vous qui êtes dans RDR là, qui a insulté Gbagbo là, j'ai compris. Continue à les dégrader aussi. Ok? Voilà. Parce que c'est des enfants, c'est des gens qui ont été s'associer avec le diable. Donc, quand tu t'associes avec le diable, là, ah ben, tu rentres dans la dégradation. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais partagez la vidéo, partagez-la. Et puis la prochaine vidéo, on a demain. Ok? Voilà. Je vais essayer de rentrer en prière. Et puis, le sujet va venir. Et je viens devant vous après. Ok? Voilà. Donc, la vidéo est arrivée trop loin. Je vais l'arrêter. Donc, on a bientôt. Prenez soin de vous. Et que le Seigneur soit dans vos différentes vies. Que la main de Dieu soit sur vous. Alright? Ok. Donc, on a bientôt. Bye bye. Partagez la vidéo. Bye bye.